Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Sabi Expert. J'hésite à changer le nom de ma chaîne bientôt. Parce que du coup c'est plus totalement du Sabi Expert, c'est plus du Sabrina, Elia, Sabi Expert. Enfin je sais pas, bref. On va voir ça. Donc je reviens vers vous pour faire une vidéo sur la préparation d'un mariage à petit budget. Parce que ça conseille que les gens qui veulent des mariages à petit budget. Si vous avez 20 000 de budget, passez ma vidéo en fait, parce que ça sert à rien. Alors du coup, le mariage à petit budget. Avant de commencer, il faut savoir que quand on veut un mariage à petit budget, on a beaucoup de travail à faire soi-même et beaucoup de recherches à faire soi-même. Quand on prend un wedding planner, il trouve tout et il vous propose. Quand on n'a pas de wedding planner ou quoi que ce soit, on cherche tout et on travaille beaucoup. On fait beaucoup de choses soi-même. Enfin, quand je dis soi-même, c'est la famille et tout, etc. Donc ça, c'est important à savoir. On va pas avoir un mariage à 6 000 € et un traiteur. Enfin, si, on peut avoir un traiteur, mais bon, voilà quoi. Traiteur, etc. Enfin, quelqu'un qui va nous chercher les salles, quelqu'un qui va faire ci pour nous. Non, on doit quand même beaucoup travailler soi-même. Donc j'ai fait ma petite liste et voilà. Donc du coup, pour trouver la salle, donc déjà avant de commencer, nous notre mariage on avait un budget de 6 000 €. Donc nous on a dépensé 6 000, peut-être 6 200 si on a dépassé. Si on a trop dépassé c'est 6 200. Mais après il faut savoir qu'on nous a quand même aidé. Et que dans le budget il n'y avait pas les robes, ni le costume, ni les alliances. Voilà, ça c'est pour préciser. Alors du coup pour les alliances, je vais commencer par ça. Comme j'ai dit, c'est pas dans le budget. Moi j'ai pris une alliance comme ça. Je sais pas si on va avoir. On est allé à la maison de l'alliance à Paris-Saint-Lazare. Donc on s'est acheté. Enfin moi j'ai offert l'alliance à mon mari et lui m'a offert mon alliance. C'est des alliances en or blanc 750. Et la mienne a coûté un peu moins de 300 €. La sienne a coûté 500 € je crois. Donc on a fait ça. La maison de l'alliance c'est l'endroit où on trouve les alliances en or blanc 750 les moins chers de France, en gros, pour faire simple. Donc avant de commencer quoi que ce soit pour le mariage, moi ce que je vous conseille, même pour choisir votre date et avant de commencer quoi que ce soit, appelez la mairie. Parce que du coup, admettons que vous trouvez une salle, un truc, comment dire, une personne pour la cérémonie religieuse et tout, et qu'il n'y ait pas de date à la mairie, qu'il n'y ait pas de place à la mairie ce jour-là, vous êtes embêté. Donc vous sélectionnez une période de l'année. Nous par exemple on s'est fiancés en octobre. On s'est dit, non nous on n'avait pas trop le choix. C'était le premier week-end de juillet, pas le choix. Par rapport à mes beaux-parents, ma belle famille, mon frère, etc. Et donc dès qu'on a su ça, on a appelé la mairie. J'ai demandé s'ils avaient des dates pour le 4 juillet. Ils ont fait les malins, ouais non on donne pas de date au téléphone et tout. J'ai dit, dites-moi juste si vous avez des disponibilités, qu'on s'arrange et tout. Ils m'ont pas dit. Donc il fallait prendre un premier rendez-vous qu'on a pris, on y est allé, on a rempli le dossier et au moment de la récupération du dossier, ou c'est au moment où on récupère le dossier, ah non, on appelle pour prendre rendez-vous, voilà, et le jour du rendez-vous, donc il faut y aller à deux, forcément, obligatoirement, et quand on y va à deux, en fait, c'est là où on peut choisir la date. Donc, le truc de la mairie, faites-le le plus vite possible. Nous on s'est fiancés en octobre, le rendez-vous à la mairie il était fin novembre. Pour se marier en juillet, surtout que juin, juillet, août, septembre c'est les dates, enfin c'est les périodes où tout le monde se marie. Ça là, c'est la première chose à faire pour être sûr d'avoir un créneau. Après on a eu un créneau facilement, bon bah voilà. Donc après, du coup, après la mairie, choisissez la salle, la salle où vous voulez faire le mariage ou l'endroit du moins où vous voulez faire le mariage et la personne qui va vous animer la cérémonie. Nous c'était donc une cérémonie religieuse et du coup la salle pour la trouver, qu'est-ce qu'on a fait? C'est une copine qui s'était mariée un an avant moi qui m'a dit écoute Sab, tu te mets sur Google, tu tapes salle des fêtes et Google Maps, tout va s'afficher et t'appelles. Et bah c'est le même conseil que je vous donne et je vous assure que ça marche vraiment très bien. Mais donc pour le mariage on a pris une salle à Pulnoy, donc à 20 minutes de chez nous. Si je puis vous donner un conseil aussi pour la fête,
essayez de prendre quelque chose, quand vous avez un petit budget évidemment, essayez de prendre quelque chose aux alentours de chez vous. Nous on a pris 20 minutes maximum, au cas où on oubliait des trucs s'il fallait faire des allers-retours et tout. 20 minutes maximum, j'avais pris, donc c'était quoi, c'était 15 km maximum autour de chez nous. Et donc j'ai appelé, envoyé des mails et tout. Tout le monde ne répond pas, je vous dis la vérité. Mais du coup quand on a trouvé, on a pris un rendez-vous, on allait visiter. Et c'est la seule salle, non, c'est la salle qu'on a trouvée la plus belle. On en a visité 2 autres. Et on les a pas choisis parce que du coup il y avait un manque de sécurité, notamment par rapport aux enfants et tout. Donc vraiment quand vous prenez la salle, pour penser à tout, nous il nous fallait un extérieur, une grande salle sécurisée parce qu'il allait avoir des enfants pour qu'ils puissent être libres de jouer, courir et tout. Prenez tout en compte, les WC, s'il y a des personnes handicapées, l'accès, la cuisine, comment aller, est-ce qu'il y a des tables, des chaises dedans, est-ce qu'il y a des couverts et tout, tout ça. Nous, il faut savoir qu'il n'y avait pas de couverts, il y avait table, chaise, il y avait un billard, un baby-foot, enfin il y avait des jeux et tout. Il y avait 2 extérieurs, du coup la salle était fermée, il n'y avait qu'une seule entrée. Enfin du coup il y avait 2 entrées, il y avait l'entrée principale, l'entrée de la cuisine dont on ne s'occupait pas, c'était pour la cuisine. Et une autre entrée par un portail qui on a demandé à ce qu'il soit fermé le soir. Pour que les enfants s'ils veulent jouer dehors, j'ai dit il n'y avait que les chaises, les tables et certains jeux. Donc du coup, nous il nous fallait des chaises pour dehors. On a demandé l'autorisation de pouvoir les mettre dehors, il nous a dit oui. Il nous fallait des nappes. Donc les nappes, est-ce que j'en parle après ou pas? Ouais non, donc les nappes. Les housses de chaise, c'est une personne qui les louait sur Facebook. Donc c'était 7 € la nappe et 1 € la housse de chaise. On avait 200 housses de chaise, forcément ils nous en avaient plus. Et les nappes, on en avait quelques-unes, en sachant que c'était à rendre pas lavé. Donc c'était nickel. On a loué 13 ou 14 nappes, 100 housses de chaise. Donc voilà, les couverts et les assiettes qui n'étaient pas compris dans la salle, on est allé chez une personne, un prestataire qui loue des couverts, des assiettes et tout. Faut savoir que nous on a pris tout en entrée de gamme, sauf il y a un truc qu'on n'a pas pris en entrée de gamme. Je sais plus ce que c'est, mais on a tout pris en entrée de gamme. On a pris une grande assiette, une petite assiette, un verre à vin, un verre à eau et un verre à champagne. Et des couverts, donc couteau, fourchette, cuillère et petite cuillère pour les desserts. On a vraiment pris le minimum pour payer moins cher. Ça nous a coûté 300 et quelques euros, il me semble. C'était 300 et quelques euros. Donc on calcule, la salle coûtait 2100 euros. Donc ça, c'était pour la partie salle. En sachant que pour la personne chez qui on a loué les couverts, ça se trouvait à côté de la salle. Ils avaient un partenariat. Donc c'est le gars de la... Demandez, n'hésitez pas à poser des questions parce que le gars de la salle nous a dit passer par eux. Et ils vous feront un truc parce qu'ils sont en partenariat. Et il nous a offert la livraison. La livraison elle coûte pas 20 €, d'accord, c'est en fonction des kilomètres. Nous c'était pas très loin. C'était pas très loin. Et puis il y a les caisses où les assiettes, les verres et tout sont transportés, qui sont payantes aussi. Et tout ça, la livraison elle coûtait un peu plus de 100 €. Donc ça nous a fait économiser 100 €. On n'avait vraiment que la location des couverts en fait. Pareil, la salle elle était pas loin d'une zone industrielle. Donc si vous avez de la famille comme nous qui vient de loin, je vous conseille de prendre une salle qui soit à des couchages, soit à proximité des hôtels. Nous il y avait 2 hôtels à côté de la salle. Et donc du coup j'ai appelé et je leur ai dit on va se marier tel jour, donc il y aura du monde qui va venir dans votre hôtel et tout. Et du coup ils faisaient 10% sur les chambres. Je sais plus exactement c'était combien, mais bon du coup sur une nuit ou 2 nuits, 10% ça fait toujours plaisir. Donc voilà, ça c'est pour la partie salle et tout. Ensuite pour la partie déco, la déco moi j'ai utilisé 3 sites internet parce que comme je vous l'ai dit, on s'est fiancés en octobre. Ma priorité c'était que tous les prestataires soient choisis pour le 31 décembre et je me disais ben vas-y on va reprendre après pour les derniers préparatifs, sauf que et pour les dernières décos et tout, sauf que entre temps il y a le confinement, donc c'est pour ça que j'ai utilisé plusieurs sites. Donc le premier site que j'ai utilisé c'est AliExpress. Voilà, quand on veut faire un mariage à petit budget, je suis désolée pour l'économie française, mais on prend là où c'est moins cher. Et surtout, il y a des trucs qu'on va trouver sur des sites français ou autres. C'est la même chose que sur AliExpress.
Donc moi j'ai tout mis, je mettais tout dans mon panier. Mais j'ai choisi des décos plus qu'il n'en fallait. Mais j'en ai choisi quand même plein. Donc des pétales de rose séché, des trucs là, des confettis, genre tu pètes le truc, il y a plein de confettis, des faux diamants pour mettre sur les tables, donc des faux diamants pour mettre sur les tables, des fausses pétales, les invitations aussi, on les a commandées sur AliExpress, c'était à 50 invitations, à partir de 50 invitations, l'impression gratuite. Sauf que du coup nous on savait pas ce qu'on allait écrire dans l'invitation, donc j'ai imprimé moi-même, enfin j'ai fait tout le design de l'invitation moi-même, c'était des carrés et tout, je vais essayer de trouver une photo si je peux. On a pris quoi d'autre? On a pris les cadeaux aussi pour les invités, donc les cadeaux pour les invités c'était des ouvre-bouteilles avec notre nom et la date, parce que je me disais est-ce que les gens ont vraiment besoin d'avoir une photo de moi mariée avec Hub sur leur frigo ou quoi que ce soit, je suis pas sûre. Donc on a pris un truc utile dont tout le monde pouvait servir. Après les sacs de dragée, il y avait un sac, c'était une robe de femme, donc c'était pour les femmes, et les hommes c'était un smoking, et pour les petits c'était un sac tout simple, et du coup dedans j'ai mis des bonbons pour les petits parce que moi j'aime pas les dragées. Il n'y a pas beaucoup de gens qui aiment les dragées, mais pour les adultes c'était des M&M's personnalisés qu'on allait faire en Angleterre quand on allait en Angleterre à la fin de l'année. Avec des M&M's normaux, j'ai acheté 1 kg de M&M's à 7 € là, il coûte 7 € le kilo. Et puis du coup on a fait les trucs à la main avec ma cousine et ses enfants et moi. Et les bonbons pareil c'était à la main. Donc comme j'ai dit ça c'est des trucs qu'on fait à la main, voilà. Mais du coup ça coûtait moins cher. Donc pour faire les 120 trucs, parce qu'à la base on devait être 120, ça nous a coûté peut-être 60 €. Avec les cadeaux compris dedans, on a eu peut-être pour 60 € max pour que tout le monde puisse avoir un cadeau. Et il y avait un truc pour faire des bulles aussi compris dedans. Je vais essayer de trouver des photos de tout ça sur AliExpress avec les tarifs et tout. Ensuite, on a utilisé aussi Amazon et Badaboom. On a utilisé Amazon et Badaboom pourquoi? Parce que... Eh vas-y. Bon bah désolé pour l'interruption. Ma fille est venue manger. Elle me tire les cheveux très bien. Bon, j'ai plus beaucoup de batterie donc il faut que je fasse vite. Donc on a utilisé Badaboom et Amazon aussi parce qu'en fait donc il y a eu le confinement entre temps et on s'est retrouvé à devoir acheter ce qui nous manquait en peu de temps. Donc Badaboom, j'ai découvert ce site après, donc c'est en France, il livre très vite et il y a tout ce qu'il faut dessus. C'est un tout petit peu plus cher qu'AliExpress, mais si j'avais su j'aurais peut-être tout commandé là-bas. Et Amazon, bah, c'est pour la rapidité de la livraison. En sachant que sur, comment ça s'appelle, AliExpress, moi j'ai tout mis dans mon panier au fur et à mesure et j'ai tout commandé le 11 novembre. Parce que le 11 novembre, il y a de grosses réductions sur AliExpress. En ce temps-là, c'était moins 50% sur tout. Voilà. Ensuite, les invitations, comme j'ai dit, je les ai imprimées moi-même. Les fleurs, donc le bouquet, je l'ai acheté chez le fleuriste. Ça m'a coûté 60 €. C'est mon cousin qui me l'a offert. Et pour les fleurs, pour décorer la salle et tout, moi je voulais des roses. Mais quand on a vu le prix des roses, c'était plus de 600 € le devis pour 14 tables. Donc il y a des endroits, donc ça s'appelle des cueillettes généralement, où ils plantent des légumes, des roses et tout. Nous on va là-bas pour acheter nos légumes de temps en temps. On y va, on les ramasse et on les pèse, ça nous coûte moins cher et c'est de la très bonne qualité, c'est très bon. Et ils font des fleurs aussi. Donc la veille du mariage, le matin, j'y suis allée avec ma tante et je suis allée cueillir mes roses et mes fleurs d'ornement. En sachant que c'était 6 roses à 50 centimes, 50 centimes la rose quoi, et la 7e offerte. On a pris 5 roses par table, plus les fleurs d'ornement, on en a eu pour 53 €. Donc c'est économique, mais on doit travailler. Mais ça me dérangeait pas parce que du coup j'ai pu choisir mes roses un peu fermées, la couleur et tout. Et c'était nickel, j'ai trop aimé le faire avec ma tata, c'était cool. Ensuite, le gâteau. Donc les gâteaux, on a eu une pièce montée en macaron qui était un cadeau de ma mère. Et sur Instagram, on a choisi une dame qui allait nous faire une pièce montée en chou à la crème. C'est simple, vous contactez les personnes sur Instagram et vous demandez à goûter. Si vous dites non, vous le laissez tomber. Vous devez forcément faire une dégustation pour pas tomber sur n'importe quoi. Et ces choux étaient vraiment très très bons. Voilà, les repas. Du coup, la pièce montée qu'elle nous a fait, elle a coûté 175 €. Je crois il y avait plus de 300 choux. Donc c'est relativement correct. Le repas, donc on a fait un repas franco-congolais. Enfin, il y avait une partie, donc la partie française c'était de la biche avec une sauce et des haricots en fagot. Il y avait la partie africaine qui était le tchèb avec du poulet et des bananes plantains. Donc les haricots on allait les acheter au grand frais, on a demandé une caisse.
La biche, c'était ma belle-mère qui nous a ramené tout ça. C'était offert par ma belle-mère, cette partie-là. La salade aussi, ils nous ont offert ça. Et la partie congolaise, c'était offert par ma mère. Donc le poulet, les bananes plantains et tout, c'est ma mère. Après le tchèb, le riz, il me semble que c'était ma mère qui l'a acheté. Et puis moi, j'ai payé les légumes et la grosse casserole, c'est mon frère qui l'a acheté. Qui coûtait 120 €, je crois. C'est lui qui l'a acheté, qui l'a gardé. Mais c'est ma belle-mère qui nous a... Enfin, la belle-mère de mon frère, je dis c'est ma belle-mère aussi, qui nous a fait le tchèb. Donc le repas, en gros, on l'a fait nous. Et on n'a pas payé grand-chose. Il faut savoir que le repas, c'est ce qui coûte le plus cher. Le vin d'honneur, ma soeur a fait des verrines, donc on allait acheter des trucs pour les verrines et tout. Ma belle-mère a fait toute la partie charcuterie, parce qu'il y avait beaucoup de charcuterie et c'était très très bon. Toutes les personnes qui parlent de notre mariage parlent de la nourriture, parce qu'il y en avait beaucoup, il y avait assez à manger pour tout le monde. Et c'est ce qu'il fallait. Les boissons, on est allé au gros volume de Cora, parce que du coup il y a des promotions sur les boissons en grosse quantité. On est allé dans un magasin aussi qui s'appelle Hyper Boisson pour acheter le vin, les champomis et les boissons qu'on avait besoin pour faire un punch sans alcool. Et en fait c'est un magasin, tu y vas, tu prends les boissons que tu as à prendre, tu donnes un chèque de caution et à la fin, tu as une semaine après ton mariage pour redéposer ce que tu n'as pas acheté et il te rembourse la différence en gros. Et si tu veux garder, ben, tu gardes et lui il encaisse ton chèque en gros, c'est ça. Donc ça c'est économique aussi, donc tu prends et tu rembourses. Je crois que tu peux faire ça à Lidl aussi et à Auchan, il faut se renseigner dans les magasins. Et du coup, il y avait quoi encore? Il y avait les boissons, j'ai dit. Le champagne, moi je bois pas d'alcool, mais le champagne, du coup, c'était un ami de ma belle famille qui nous l'a fait livrer d'Alsace. Du coup, ça nous a coûté moins cher. Mais si je puis dire, en tout pour la nourriture, en tout et pour tout, on a dû en avoir pour 700, entre 700 et 1000 €. Mais je dirais plus 700 par là, pour arrondir en fait. On en a eu pour 700 €. Le vin d'honneur et tout, voilà. Bah, les bonbons, les M&M's, tout ça, on a entre 700 et 1000 € maximum. Ensuite, les prestataires. On a pris un DJ, donc 1000 Merveilles Animation, qui se trouve à côté de Nancy. Du coup, son déplacement, c'était gratuit parce que c'était à moins de 50 km de chez nous. C'était 800 € pour l'animation de la soirée. On a rajouté 200 € pour qu'il nous fasse l'animation du vin d'honneur. Et c'est ma soeur qui a, ma soeur et son animateur qui ont, comment dire, organisé la cérémonie. Parce que ma soeur, elle aime bien faire ça. Et là, arrête de me tirer les cheveux, s'il te plaît. Bref, voilà. Et il nous a offert les feux d'artifice pour la danse à l'ouverture du bal. Et du coup, on n'a pas loué de machine à fumer parce qu'il y en avait déjà une comprise dans la salle. Très important de se renseigner de ce qu'il y a dedans. J'en reviens à là. Ensuite, on avait un photographe qui est un photographe que je connais, qui est un photographe sportif que j'ai connu au foot, qui est venu nous faire des photos et qui nous a pris 400 € pour 1000 photos à peu près. Donc c'est relativement correct. Et le caméraman, du coup, on l'a trouvé sur mariage.net. En passant par mariage.net, on a une réduction de 7%. Donc pour cérémonie à la mairie, cérémonie religieuse et la soirée, on en a eu pour 600 € je crois. N'hésitez pas à regarder sur mariage.net, vous pouvez avoir des réductions. C'est important et tout. Et puis vous avez pas mal de prestataires, vous regardez leur travail. Vous contactez, vous demandez des informations, c'est très très important. Et demandez même des bribes de travail qu'ils ont déjà fait en fait. Voilà. Et du coup on avait des restaurateurs qui sont venus faire le service. Ils nous ont offert le service, c'est de la famille à ma belle famille, des amis de la belle famille. Donc ils sont venus nous faire le service, ils nous ont offert. Et du coup nous on était censé payer juste l'essence parce qu'ils venaient du sud. Bon bah du coup, rebonsoir, on est une semaine après, voire 2 semaines, j'avais plus de batterie, bref, je reprends. Donc les prestataires, le caméraman en fait c'était pas 600, c'était 700 €. Ensuite les serveurs, c'était des amis de ma belle famille qui nous ont offert le service, voilà. Ensuite, je sais pas si je l'ai précisé plus tôt, avec AliExpress, vous pouvez avoir des cadeaux personnalisés à moindre coût. Il faut savoir que nous, on a tout personnalisé. Le livre, comment ça s'appelle? Le livre où les gens y signaient tout, les couteaux, du coup forcément les cadeaux, les notes déco de gâteaux et tout. Enfin, on a personnalisé plein de trucs et du coup sur AliExpress, c'était à moindre coût. En sachant que tu as des sites français. Tu as des sites français
qui propose ce genre de prestations, mais c'est la même chose qu'AliExpress à prix beaucoup moins compétitif, enfin c'est hyper cher. Et comme on fait un mariage à petit budget, on est désolé pour l'économie française, mais voilà, on fait comme ça. Voilà, en gros, je pense que j'ai fait le tour. Après, bah, comme j'ai dit, les invitations, j'ai acheté un papier spécial, j'ai tout imprimé, je me suis mise sur Word, j'ai tout fait, les invitations, les menus, les feuilles de déroulement de la journée et tout. Donc, ah, ma fille elle est réveillée, merde, attendez, j'arrive. Bon, du coup c'est toujours quand je commence à filmer que Elia se réveille, donc pas de problème. Ça va, princesse. N'hésitez pas à déléguer. Comme je l'ai dit aussi, essayez d'avoir tout de près, surtout au niveau des prestataires et tout, environ 5-6 mois avant le mariage, pour éviter de faire toutes les dépenses qui coûtent très cher à la fin, parce qu'en fait à la fin, plus l'échéance elle se rapproche, plus moins on a le choix. Donc si vous êtes prêt plus tôt, vous aurez moins de dépenses à faire à la fin, parce qu'à la fin en fait vous prenez ce que vous trouvez, et généralement ce qu'on trouve c'est généralement pas le moins cher en fait. Ça c'est un conseil que je peux donner pour l'avoir vécu, et voilà. Et dernier conseil, n'hésitez pas à déléguer, parce qu'en fait le jour J en gros on n'est pas dispo. On n'est pas là à savoir, enfin c'est les gens autour qui s'en occupent, et c'est pas vous, enfin moi, qui allez savoir, qui allez vous occuper de la journée. Vous êtes dans votre bulle et tout, donc n'hésitez pas à déléguer. Je sais que c'est difficile, parce que comme on dit, on n'est jamais mieux servi que par soi-même, mais c'est important. Ah oui, j'avais un dernier point que j'ai oublié d'aborder pour la décoration. Nous, pour la décoration, on a pris des pagnes, du wax, et on a fait le chemin de table avec ça. On les a achetés en grosse quantité. Ma mère les a coupés et elle les a cousus. Je vais essayer de trouver une photo de la déco. Je sais que moi dans mon téléphone j'en ai pas, mais je vais essayer d'en trouver pour pouvoir vous mettre. Et si même je trouve, quand bien même je trouvais pas, je vous montrerai un exemple de Pinterest, parce que c'est là-bas où j'ai été inspirée. Donc voilà, j'espère que cette vidéo elle va vous plaire et qu'elle vous servira. Si vous avez des questions, n'hésitez même pas, parce que je suis là pour y répondre. Et voilà, la prochaine vidéo que je ferai, ce sera soit sur la grossesse, l'état de grossesse, notamment l'état psychologique étant enceinte, ou sur mes cheveux. Voilà, je sais pas encore, je vais réfléchir, je vais voir. Donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo, et passez